L'actualité américaine, c'est avant tout le vote du Collège des grands électeurs lundi qui a scellé la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Peut-être direz-vous, mais c'était déjà fait le 8 novembre. Eh bien, pas tout à fait. Il est vrai que par le passé, cet exercice n'a été qu'une simple formalité. Cependant, il faut l'avouer, cette année est différente avec le mouvement anti-Trump qui semble ne pas être prêt de s'atténuer. Parce que le scrutin présidentiel ici aux États-Unis ne se fait pas au suffrage direct, certains espéraient malgré tout changer la donne. C'est-à-dire, ils espéraient qu'un nombre suffisant de grands électeurs auraient in extremis changé d'avis et décidé le 19 décembre de voter contre Donald Trump pour donner la victoire à celle qui a remporté le vote national avec une marge de plus de 2 millions de voix, Hillary Clinton. Mais rien n'y fit. Commençons à Harrisburg, en Pennsylvanie. Selon le vœu de la tradition, les grands électeurs ont déposé leurs bulletins dans chacun des 50 États et à Washington, D.C. Peu importe l'issue, les mordus du camp Clinton ne tenaient pas à laisser passer l'occasion sans donner de la voix. Faisant valoir l'avance de 2 900 000 voix qu'a eu Mme Clinton à l'échelle nationale, ils réclamaient une volte-face des grands électeurs dans les zones remportées par le candidat républicain. Ne votez pas pour Trump, c'est une mauvaise idée. Il a tant de conflits d'intérêts. La Russie les fait probablement chanter. On les tire par les ficelles, donc c'est une mauvaise idée. Pourtant, dans un État après l'autre, ceux qui légalement avaient été retenus en faveur de Donald Trump ont maintenu leur position. Pour le poste de président, 20 voix pour Donald J. Trump et pour le vice-président, 20 voix pour Michael Pence. Après le vote du Texas, qu'il a placé au-dessus de la barre des 270 voix, le président élu a publié une déclaration pour remercier le peuple américain. Pour la deuxième fois en 16 ans, le candidat ayant gagné la majorité des suffrages a perdu l'élection. La raison ? Les Américains qui sont allés aux urnes le 8 novembre n'ont pas directement voté pour leur prochain président, mais ont plutôt choisi les grands électeurs qui devaient s'acquitter de cette tâche. Ces membres du collège électoral sont sélectionnés pour voter en faveur du candidat qui a remporté le plus grand nombre de voix dans leur État. Il s'agit de dignitaires ou de militants que le parti souhaite ainsi honorer. Leur nombre est égal au nombre des députés et des sénateurs de chaque État. Conséquence, les États les plus peuplés ont plus de grands électeurs que ceux moins peuplés. Les pères fondateurs ont mis en place ce système pour différentes raisons. Certains ne faisaient pas tellement confiance au vote du peuple. Cela n'a jamais été fait à grande échelle et donc il n'était pas inhabituel de ne pas se fier à la foule. Cette année, ils étaient nombreux à faire l'objet d'intenses pressions de la part des partisans de Hillary Clinton pour voter contre Donald Trump. Leur argument, Mme Clinton a remporté 65 700 000 voix contre 62 900 000 pour Donald Trump. Et M. Trump a été proclamé vainqueur avec 306 grands électeurs contre 232 à Mme Clinton. Il fallait au moins 37 défections dans les rangs des grands électeurs républicains pour inverser le résultat de la présidentielle du 8 novembre. Dans ce cas, c'est la Chambre des représentants qui aurait choisi le prochain président. Et puisqu'elle est contrôlée par les républicains, Donald Trump serait quand même élu. Toutefois, plusieurs tentatives de remplacer le collège électoral par le vote populaire ont échoué au Congrès. Qu'à cela ne tienne, le débat sur le système du collège électoral est bel et bien relancé. Je pense que le collège électoral n'a aucune valeur du tout. Il viole l'égalité politique dans la mesure où tous les votes ne comptent pas de la même manière. En fin de compte, Donald Trump a obtenu 2 votes électoraux de moins, soit un total de 304, tandis que Hillary Clinton en a perdu 5, soit 227 au lieu des 232 qu'on lui créditait le soir du 8 novembre. Mais attention, tout n'est pas fini. Un système compliqué, direz-vous. Les 2 chambres du Congrès doivent se réunir le 6 janvier pour compter les voix des grands électeurs et annoncer formellement le résultat. Et le 20 janvier 2017, toujours ici au Congrès, Donald Trump succédera à Barack Obama comme le 45e président des États-Unis d'Amérique. Chérubin Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.